Bienvenue à Malaga les amis. Là je viens d'arriver à Malaga ce matin. J'ai quitté Séville ce matin. Là je viens d'arriver à Malaga. Ici nous avons la gare de Malaga, la gare de bus de Malaga. Alors j'ai entendu que Malaga c'est là où se cachent les riches. Voilà, les riches allemands, les riches américains, tout ça là. Alors les Espagnols en tant que tels n'aiment pas trop Malaga. Ils disent que non, Malaga c'est pas la plus belle ville de l'Espagne. Mais d'autres personnes disent le contraire. Disent que non, Malaga c'est la ville. Parce que Malaga est au bord du... Qu'on appelle encore au bord de la mer. Donc il y a beaucoup de plages. Voilà. Certains disent que non, même les riches n'habitent pas dans la ville, même de Malaga, mais dans les villages de Malaga. Alors aujourd'hui je suis là pour découvrir un peu à quoi ressemble Malaga. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Donc je viens d'arriver. Je vais essayer de marcher vers le centre-ville historique de Malaga. Voilà. J'ai pris le bus de Séville à Malaga. Ça m'a coûté 22 $. Alors, restez avec moi les amis. On va ensemble découvrir à quoi ressemble Malaga. C'est parti pour le centre-ville historique de Malaga. Alors là les gars, je me dirige vers le centre-ville. Mais pour le moment, ce que je vois là, franchement, Malaga aussi a son côté magnifique. Franchement parler. Malaga, c'est aussi la ville de rêve que tout le monde ignore. Moi, j'ai longtemps entendu que Malaga, c'est une très belle ville. Voilà. Mais hier, le monsieur avec qui j'étais, il est né ici en Espagne. Et quand je lui ai parlé de Malaga, il m'a dit non. Les gens parlent de Malaga comme si Malaga était la meilleure ville de l'Espagne, mais non. Malaga est la plus vilaine ville de l'Espagne, mais moi, ce que je vois, c'est le contraire. Voilà, pour le moment. Alors, on va marcher vers le centre-ville et on va essayer de voir au centre-ville qu'est-ce qu'il y a là-bas. Voilà. C'est un petit centre d'attraction. Waouh. Même les mamans aussi sont dessus. C'est pas seulement les enfants qui veulent s'amuser. Hein? Pas vrai? Alors là ici j'ai comme l'impression que c'est un fleuve qui est vide. Voilà. Est-ce qu'on le vide pendant l'hiver et laisse l'eau couler pendant l'été? C'est l'impression que j'ai actuellement. Voilà, parce que ça a l'air... C'est comme un canal au fait, voilà. C'est comme un canal. Mais je pense que c'est à cause de l'hiver qu'on l'a vidé. Voilà, parce que ça va de loin. Alors là les amis, on est dans la vieille ville de Malaga. Voilà. Dans la vieille ville historique de Malaga. Voilà, comme toutes les villes d'Espagne. C'est pour ça que je dis que l'Espagne et le Maroc, c'est vraiment une longue histoire. Parce que leurs vieilles villes, leurs médinas se ressemblent tous. Les petits ruelles, voilà. La structure de leurs bâtiments, les petites boutiques de quartier, les restaurants et cafés, tout c'est pareil. Voilà. Sauf que ici en Espagne, quand on rentre dans les vieilles villes, voilà, dans les centres-villes, comme ce qu'on appelle les médinas au Maroc, les maisons sont plus... je ne sais pas est-ce qu'ils les ont rénovées ou bien... Mais les maisons sont plus jolies ici, j'ai l'impression, que dans les médinas du Maroc. Voilà. On peut remarquer qu'il y a des vieilles maisons, mais... Voilà. Très belle structure.
Waouh. J'ai goûté ces petites sucreries là-bas au Portugal. Ah, ok, c'est un restaurant portugais, les amis. Voilà. Les Fabrica de Pastel Lisboa. Voilà, c'est pour ça. C'est un restaurant typiquement... Un restaurant ou pâtisserie. C'est une pâtisserie portugaise. Mais c'est très bon. Voilà. La décoration de l'arbre de Noël du centre-ville de Malaga est similaire à celui de Séville. Alors, je ne sais pas si ça donne quoi la nuit quand c'est allumé. Mais à Séville, on a presque dans tous les coins de rue cet arbre de Noël. Très similaire à celui d'ici là. Voilà. Et je pense aussi qu'en matière de décoration de Noël, l'Espagne bat le record mondial. Ils ont de très belles lumineuses. Voilà. Le centre-ville est aussi animé que Séville. Est-ce que les habitants de Malaga sont mélangés avec les touristes? Parce que hier j'ai rencontré beaucoup d'Espagnols de Séville qui me disaient que non, on n'en peut plus parce que ici tu quittes chez toi à la maison, tu vas au restaurant pour manger, mais il y a une longue ligne. Nous les habitants, on n'a plus le choix d'être servis tranquillement. Voilà pourquoi tous les touristes sont venus prendre notre place, même dans les cafés, pour t'asseoir tranquille, boire ton café, c'est impossible. Mais j'ai dit à mon ami, pourquoi vous vous plaignez? Parce que chaque pays, c'est sa prière qui est là. Hein? Que son pays soit un pays touristique, hein? Que les touristes puissent venir, parce que sans tourisme dans un pays, le pays ne se développe pas. Voilà. Les touristes sont venus ici, ils vont se loger, vraiment. Ils vont payer l'hôtel. Hein? Ils vont forcément aller dans un restaurant pour manger. Hein? Est-ce que tu penses que vous seulement, les habitants de la ville, pouvez donner un chiffre d'affaires au restaurateur? Voilà, c'est possible, mais les touristes apportent un surplus. Donc, soyez accueillants, ne vous plaignez pas. C'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais bon. Voilà, ici, on a des touristes aussi avec un guide touristique. Mais c'est en espagnol. Je vais demander si j'aurai la chance de trouver un guide touristique qui parle français. Est-ce que c'est possible? On va voir. Voilà. Alors les amis, le climat est très bon ici. Très bon climat. Voilà, je vais essayer de voir si je peux accéder à la plage pour voir l'ambiance dans les plages de Malaga. Vérifier ce que les gens disent là, est-ce que c'est vrai? Malaga, la ville où se cachent les riches dans tous les pays. Parce qu'apparemment, quand tu es vieux ou vieille et que tu as pris ta retraite, tu viens te cacher ici. On va aller voir ça les amis. Franchement les amis, Malaga c'est une très belle ville. Oh, moi je suis en train de marcher, je traverse le feu rouge sans attendre que le bonhomme rouge soit vert. Les gens me regardaient bizarrement. Mais bon, c'est pas grave. Je suis un invité, je vis pas dans la ville, ils vont comprendre. Voilà. Ici on a des boutiques touristiques, des boutiques de souvenirs, comme dans toutes les villes. Voilà, c'est Noël, hein? Donc
Les objets de Noël sont toujours dans les stocks. Voilà. On va les vider avant la fin de l'année, avant la fin de décembre. La caméra est trop compliquée. À chaque fois qu'il s'approche des jeux de lumière, ça clignote. Voilà. Il donne jamais de bonnes vues quand il est en face des jeux de lumière. Franchement les amis, très belle ville, très propre, rien à dire. Le climat est bon, c'est pas trop froid. Andalousie, en Espagne. Les gens disent que c'est... est-ce que c'est une province ou c'est... On dirait une région, voilà. La plus historique de l'Espagne. Et je comprends pourquoi. Parce que tout ce qui est Séville, Malaga, Granada, Cordoba et toutes les autres villes environnantes, voilà, ils sont tous similaires, très touristiques, toujours bien animés, voilà. Et ils sont aussi très propres. Voilà. Vous pouvez le voir, la ville est remplie de touristes. Mais là j'ai faim. Il faut d'abord que je mange pour pouvoir continuer à marcher. Je vais trouver un restaurant pour manger. No, io parlo italiano. Adesso il mio amico si prepara per fare il salto mortale, ok? Non muovere, non muovere. Si può vedere, va a culo. Ok, público, vamos a hacer el salto, pero antes de nada vamos a darle una indicación a estas tres personas, ¿vale? Chicas, girad el cuerpo hacia mi compañero. Like me, yes, like this, yes, thank you. Todas pegaditas, pegaditas y no se muevan. Mira Málaga, este salto es 100% real. 100% real, pero para hacer este salto, lo voy a explicar primero en español y luego en inglés, ¿vale? Para este salto público necesitamos un poquito de seguridad. ¿Por qué? Porque el salto es arriesgado, hay 3 personas aquí y estamos en la calle. Encima el suelo de calle Lario para los bailarines y los acróbatas no es el mejor. Así que por seguridad, chicas, necesitamos que inclinéis un poquito la cabeza y el cuerpo, ¿ok? En esta posición, donde mi compañero. Ahí está, ¿ok? Pero todavía no. Todavía no, todavía no. No, todavía no. Antes de terminar este espectáculo, con este salto, Málaga, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Si de verdad os está gustando el show, nos podéis regalar toda esa bonita energía en billetes de 20 euros. Ok, mira, Málaga, una cosita, ¿vale? Antes de hacer el salto, mira, no te diga que en todo espectáculo callejero ya sabes algo de cantantes o de bailarines y acróbatas como nosotros realmente. Si no puedes colaborar con nosotros, no te preocupes. ¡Gracias, público! ¿100 euros noruegos qué es? 100 euros noruegos. Fuerte ruido para Noruega, público.
Ah, les amis, on continue la visite. Et là, on arrive au bord de l'eau. Est-ce que c'est un fleuve ou c'est l'océan qui passe par là? L'eau. Hein? Ça fait bien chic, bien joli. Wow. Franchement les gars, Malaga c'est le lieu parfait pour passer les vacances. Moi je l'aurais su, j'aurais venu ici depuis longtemps là. Voilà. J'imagine pas en été comment cet endroit doit être. Là-bas au fond, là-bas on a un bateau de croisière. Ça a l'air d'être un bateau de croisière. He's always going crazy, like relax, bro. Il y a aussi plein de touristes partout. Malaga Beach. Waouh. Ça a l'air d'être un quai d'embarquement, non? On dit ça quai. À l'aéroport là-bas, les petits couloirs où on passe pour aller à l'avion là. C'est ça à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a des bateaux qui partent ici pour embarquer les gens? Je pense que oui. Ça a l'air donner ça là. Waouh. Ça c'est des boutiques. Petites boutiques touristiques. Ma caméra, les gars, ils n'aiment pas les jeux de lumière.
Dès qu'il est en face des jeux de lumière, ça commence à clignoter. Bien chic. Ça c'est un bateau Arbema Bikini. La fin de pièce. Wow. Très joli bateau. Rien à dire. Les gars, welcome to Malaga Beach. Hein? On dit Malaga Beach ou Beach? L'anglais, ça dit quoi? Malaga Beach? Idée? Hein? Wow. Là c'est mon frère sénégalais là-bas là. Commerçant ambulant. Caricature, wow. Bien joli. How are you? C'est le bateau. Je vais aller à l'autre côté voir si je peux. Je peux monter dans un bateau. Est-ce qu'ils permettent à ce qu'on monte pour aller faire un tour? On va aller voir. On va aller poser des questions. Hello, excuse me. Hello, hi. How is this working? I have to pay? This boat leaves at 4. It's 1 hour trip around the coastline. Okay, so I have to pay how much? 14 euros for 14 adults. euros? Yeah. You're gonna spend how many times? 1 hour, 2 hours? 1 hour the duration. It's gonna come back here, right? Yeah, we're leaving the harbor, then turning left or right, going along the coast, around 5-7 kilometers. Okay. You have a panoramic. Désolé, je voulais payer le ticket 14 $ pour aller faire un tour avec le bateau. Mais ma GoPro était pleine, donc ça signalait. Et j'ai coupé la vidéo automatiquement. Là, je viens de libérer de l'espace. Peut-être je vais retourner vers elle tantôt pour voir si je pourrais acheter parce que ça coûte 14 $. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Je ne sais pas. Mais je vais continuer ma visite. Et après, on verra ce que le temps nous dira. Si j'ai le temps, oui. Je vais essayer de voir aux alentours de Malaga. Qu'est-ce que ça donne avec le bateau. Voilà. Là, on continue notre marche, notre visite.
joli bateau. Les amis, si tu as les moyens, tu viens ici en été, tu passes de très belles vacances. Ça, je te le garantis. Voilà. Ce que je vois ici, là, en hiver. Ah, imagine en été, là, tout le monde dehors. Hein? Plein de touristes partout. Hein? J'imagine que tout le monde sera nu parce que, voilà, c'est une ville typiquement étrangère. Il y a que la plupart des gens qui vivent ici sont des étrangers. Voilà, comme le monsieur me disait hier, Malaga, c'est pas comme ces villes. C'est une ville où vivent les étrangers, c'est-à-dire les retraités américains riches, hein, allemands, anglais, voilà, tu vois. Donc, ça doit donner ce vibe de Miami, plus que Miami, je dirais même. En tout cas, moi je suis là aujourd'hui, mais peut-être on ne sait jamais. Je vais y revenir en été. Est-ce que j'aurai le temps? Mais bon. Le temps se crée. On va s'organiser, on va prendre des vacances en été et on va continuer notre tournée européenne. Voilà. Si le temps nous le permet, sinon on va essayer de voir d'autres pays. D'autres pays, pourquoi pas. Mais pour le moment, on est ici. Donc on va profiter pleinement de notre présence ici à Malaga. Avec vous, bien sûr. Monsieur le doc, comment ça va? Jésus. Ah. Oh oh. Hey. Un gros chien comme ça là qui. Très bel restaurant ouvert. bañ naa la saaga de waaye kon ni ma saaga la ah te ñaa ko mel ni girafe wala boo xeluma xëy na noonu la mel xam naa dafa ñaaw wala ba cee dugg rek ah daf maa xool kat sigg xoolaat ma mel ni ku may xelu ma xelu ay dinaa saaga de aïe aïe aïe, la vie est belle. Hein? Cette vie est très belle. N'acceptez pas que les gens vous stressent. Voilà. Si tu as des amis ou bien c'est pas avec qui tu marches et d'un coup tu sens que cette personne te met la pression, soit mentalement, émotionnellement, ça dépend de toi. Hein? Débarrasse-toi. La vie est trop courte pour être chargée là. Déchargez-vous de vos stress, de vos voilà, des amis prétentieux, des amis machos, des amis qui veulent c'est pas. Alors là, si je me trompe pas, on est devant c'est pas l'océan Atlantique, ça. Je pense que c'est la mer qui sépare le Maroc et l'Espagne. C'est la mer Méditerranée. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est ce à quoi ressemblent les plages. Mais là, il me dit que la plage qui est juste à côté du centre-ville n'est pas trop belle par rapport aux autres plages là. Voilà. J'imagine qu'il y a d'autres plages touristiques qui sont plus jolies que ça. Et en plus de ça, on est en hiver. Donc voilà. En hiver, je pense pas qu'on aura ce qu'on veut, on aura la vue qu'on veut de Malaga, surtout ce côté-là. Je connais pas bien la ville peut-être. Le chien là. Il est gros comme ça. On dirait un cheval. Jesus.
Voilà. Donc, comme je disais les amis, vivez la vie comme si le monde allait s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais demain. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Donc, voilà, déversez-vous. Si vous pouvez le faire, vivez. Allez en vacances. Hein? Faites ce qui vous rend heureux. Voilà. N'acceptez plus les stress, les choses inutiles qui vous pourrissent la vie là. Débarrassez-vous-en. C'est pas inutile. Voilà. Moi je dis toujours dans la vie, tu es né seul. Voilà. Même si dans la vie tu ne peux pas t'aider toi seul. Tu as besoin forcément de l'aide des autres personnes pour avancer. Tu vois un peu. Parce que même si tu te lances en business, dans le business, si ce n'est pas tes clients là, ou bien ce n'est pas les partenaires, tu ne peux pas avancer tout seul. Mais dans le partenariat aussi, hein, il faut toujours être sincère, faut pas charger de... Faut pas accepter d'être la personne qui reçoit toujours les mauvaises énergies. Voilà. Donc que tout soit équitable. Hein. Donc, le business c'est le business. Si ça ne t'arrange pas, un bon jour tu peux couper le contrat. Voilà. C'est pas comme quand on dit que je suis ami avec quelqu'un ou bien ma femme, hein, ton mari, ça dépend. Ça t'arrange plus, ça t'arrange plus. Désolé si j'ai mal parlé peut-être. Que je sais pas ce que je dis, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et les amis. Très joli bateau. Je pense que c'est le plus grand bateau de la plage aujourd'hui. De tout ce que j'ai vu, c'est le plus grand. Toute blanche. Hein? Tu sens qu'à l'intérieur, c'est pas n'importe comment là. Tu sens que c'est des gens fructueux. Hein? Les gens qui se lavent avec les milliards. Hein? Qui mangent les viandes en or là. C'est eux qui sont cachés à l'intérieur. Waouh. Un jour les amis, on le fera. Même si on passe ouvrir ce genre de bateau, on se permettra quand même d'acheter une suite à l'intérieur pour voyager de pays en pays, de continent en continent, qui sait. Voilà. On va y croire. Croyez en vous, les amis, croyez en vous. Tout est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Rien du tout. Voilà. 340 € muss ich im Monat fürs Haus bezahlen. Ça c'est un petit. Voilà. Avec que ce bateau est plus grand que ce bateau. Je l'ai dit là. C'est des gens fructueux qui sont. Regardez la jeune dame qui est en haut là-bas. Puis le bateau est bien décoré. Oh. C'est un bateau espagnol. Hein? Ça c'est un bateau allemand ça. En plus c'est privé. Les amis, c'est privé. Hein? Wow. Zenobia. Ou bien c'est... Je sais pas. Il y a le drapeau espagnol en haut là-bas. Ici, je pense que c'est British, c'est ça? Ça c'est un bateau de tournée qui vient d'arriver. Moi je pense pas que je vais aller faire le tour là. Parce que là il fait un peu froid ici, c'est le soir. Et j'aurai pas le temps de partir, revenir. Je suis très fatigué. Il faut que j'aille me reposer un peu. Depuis ce matin je suis en train de tourner. Donc j'ai un peu de sommeil. Il faut que j'aille dormir. Voilà.